Vive la CAN sur NCTV. Notre commune TV passe en mode Coupe d'Afrique des Nations. Vive la CAN, votre programme spécial Coupe d'Afrique des Nations. L'affiche du jour, l'analyse d'avant-match, l'historique des confrontations, le 11 entrant, les pronostics. Vive la CAN. Vive la CAN, c'est également le débrief des rencontres de la veille. Vive la CAN, votre programme spécial Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 à retrouver sur les plateformes YouTube et Facebook de NCTV. Vive la CAN, en compagnie de nos experts, on analyse et décrypte des matchs de la CAN 2025 pour vous. Vive la CAN saison 1, épisode 10, c'est la clôture de ce programme qui vous aura tenu en haleine pendant près d'un mois justement, à l'occasion de la CAN 2025 qui s'est disputée du côté du Maroc avec notamment le sacre du Sénégal. Oui, il y a quelques heures, le Sénégal, dans cette bataille de fauves, bataille des lions, s'est imposé face au Maroc sur le score d'1-0, but marqué à la 94e minute, voilà, pendant les prolongations. On va revenir sur cette finale avec notamment des faits qui auront marqué ce match, notamment l'arbitrage, les protestations des Sénégalais, sortie du stade des Sénégalais, et bien évidemment on parlera de ce pénalty également raté, manqué, loupé par Brahim Diaz. Pour en parler, nous sommes très nombreux sur ce plateau. Ouais, c'est la dernière édition où nous avons tenu à inviter tous ceux-là qui ont eu la gentillesse, la politesse, la délicatesse de nous accompagner pendant cette saison, cette première saison de Vive la CAN. De l'autre côté, à mon extrême gauche, il s'appelle Franck Lima. Il est directeur de publication de LF Sport. Franck Lima, bonjour et bienvenue. Bonjour Yannick Renaud, bonjour à mes co-panélistes sur le panel, bonjour également aux milliers de followers. Depuis le début de l'année, c'est une première pour moi, alors je profite de l'occasion pour vous souhaiter une chaleureuse et bonne année 2026, ainsi qu'à NCTV, vraiment que votre langue puisse briller tout au long de cette année. Bonne année également à vos milliers de followers. Merci mon cher Franck Lima, directeur de publication de LF Sport, qui nous dit également de bonnes informations, de bonnes actualités sur les Lions, etc., bien évidemment, sur le football en général et le sport aussi. À vos côtés, vous avez coach Méfiré. Coach Méfiré est un entraîneur, éducateur de football. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci Yann, salut à mes compagnons. J'espère que nous serons à la hauteur de vos attentes aujourd'hui et ceux de nos téléspectateurs. Et voilà, à ma droite, c'est un habitué de ce plateau, c'est un meuble de la maison. Voilà, il est journaliste à NC et TV et il est également expert sur des questions de sport et de football en particulier. Roméo Ngoula, bonjour et bienvenue. Bonjour Yann et bonjour de m'avoir convié une fois de plus à cette émission. Je dis également bonjour à tous les copanélistes et à nos téléspectateurs, des milliers de followers qui nous suivent au quotidien. Merci d'être toujours là et merci de nous encourager. On espère également être à la hauteur de vos attentes dans cette dernière émission. Voilà, merci à vous également Roméo Ngoula. À vos côtés, nous avons le coach Pierre Diomo. Il est entraîneur, éducateur de football, manager sportif également. Il vient de Yaoundé, il fait des navettes de temps à autre pour être à Douala. Voilà, c'est un pur produit de l'INJS. C'est un plaisir de l'avoir, surtout que depuis son dernier passage, il y a beaucoup de followers. Est-ce que ça se dit followers? Qui ont fait qui ont réclamé son. Alors, Pierre Diomo, bonjour. Bonjour Yannick, bonjour à tous les compagnons. C'est un plaisir pour moi d'être là. C'est l'occasion pour moi de vous souhaiter à tous, à toute l'équipe de NCTV, une agréable année 2026 et je pense que nous serons égal à ce qu'on a proposé la dernière fois.
Donc voilà. Merci à tous, merci à toutes pour votre disponibilité et votre disposabilité, disposé à nous accompagner bien évidemment. On aura aussi depuis, je pense, Rabat, c'est Rabat au Maroc, coach Luther Ngampé, alias coach Zidane. Et nous aurons aussi un intervenant depuis le Canada, son nom va me revenir, bien sûr. Allez, tout de suite, on marque une première halte, on prend un petit verre d'eau pour ceux qui en ont, et puis on revient pour entrer dans le vif du sujet. Vive la CAN sur NCTV, notre commune TV, pour vous. Purchase your tracks today. À présent, analysons et décryptons cette finale entre le Sénégal et le Maroc avec nos experts sur ce plateau. Mesdames, messieurs, on va commencer par le 11 entrant, les différents 11 des deux équipes, avec notamment quelques absents du côté du Sénégal, même si on a finalement eu l'impression que ces absences n'ont pas beaucoup pesé, parce que sur le flanc droit notamment, Krépin Diatta était absent du 11 entrant, parce que pour accumulation de cartons, ainsi que Kalidou Koulibaly. Alors finalement, Franck Lima, d'entrée de jeu, on se dit que ça va peser, que ça va peut-être handicaper le jeu sénégalais. Mais est-ce que vous avez eu l'impression que ces absences-là ont eu un impact quelque part dans le jeu sénégalais? Non, tout au long des 15 minutes et des 30 autres minutes de prolongation, ces absences ne sont pas fait ressentir, tout simplement parce que l'effectif du Sénégal est un effectif complet. Donc ceux qui ont sélectionné ces joueurs savaient sur quoi ils se sont basés pour les sélectionner. Ça s'est vite fait remarquer parce que quand on a un banc de touche assez consistant, le banc de touche vient remédier à certains manquements de ceux qui ont l'habitude de jouer. Et à côté, ça vient aussi compléter. Donc je crois que c'est l'esprit de complémentarité qui était au sein de cet effectif qui a permis que nous ne puissions pas constater les absences de ces derniers, à savoir Koulibaly et Krépin Diatta, qui malheureusement n'a pas eu cette finale, tout simplement parce qu'il a eu un malaise lors de la préparation de cette rencontre. C'est pas évidemment, c'est juste Koulibaly qui a eu une commission de carton, mais Krépin Diatta était parti pour être titulaire, mais pendant les entraînements, les échauffements, il a eu un souci de santé. Voilà, merci pour ce biscuit que vous nous avez gardé. C'est pour ça que nous vous invitons généralement sur ce plateau, bien sûr, parce que vous êtes un expert en matière d'actualité sportive. Alors, coach, vous êtes entraîneur de football. Une équipe comme celle du Maroc qui n'a pas changé finalement son 11, un 11 qui est resté immuable, est-ce que ça a pu peser sur le physique de ces footballeurs? Est-ce que ça s'est ressenti? Les mêmes 11 pratiquement depuis le début de la compétition. Ouais, disons qu'on a eu le même 11 entrant qui a commencé la CAN. Mais curieusement, au niveau de ce qu'ils ont produit hier, on a été surpris parce qu'ils ne nous avaient pas habitués à ça. On a vu le même 11, mais avec un dispositif différent parce qu'habituellement, ils jouent avec 3-5-2, mais hier, c'était du 4-3-3 classique. Et tout au long de la rencontre, on a vu comment ils ont peiné face à cette équipe du Sénégal, qui était bien organisée tant sur le plan défensif que sur le plan offensif. Mais qu'à cela ne tienne au niveau du contenu, cette équipe, comme d'habitude, a proposé tout ce qu'elle pouvait faire, mais malheureusement, elle avait une solide équipe en face qui était préparée et savait que au-delà de cette équipe, de la qualité des joueurs qui sont en face, il y avait le public qui devait pousser. Donc sur le plan mental, sur le plan psychologique, ils étaient préparés. Et ce que les Marocains ont proposé hier n'a pas suffi pour faire mal à cette équipe du Sénégal. Voilà. Alors, puisqu'on sommes entre coachs, je vais rebondir, je vais permettre au coach Pierre Ndiomo de rebondir sur justement les propos de coach Méfiré. Est-ce que vous auriez changé quelque chose dans le dispositif marocain pour essayer de battre le Sénégal hier? Non, pas vraiment, puisque c'est une équipe qui a rassuré dès l'entame de la compétition. Elle avait ses arguments pour être à ce niveau. Donc je pense qu'il n'y avait pas grand-chose à changer dans la mesure que c'est deux équipes qui tiennent le chapeau du continent africain actuellement. Donc on allait à armes égales. Il ne fallait pas
tout simplement basculer quelque chose qui avait déjà été préparé dès le départ. Donc je crois que moi, je n'aurais pas changé de dispositif. Je serais allé avec les mêmes armes. Comme vous êtes d'accord, vous, Robert Goulard, en tant qu'analyste des questions de sport, journaliste, vous, quand vous avez regardé cette finale, avant d'entrer dans le vif du sujet, de s'intéresser aux différents aspects de cette finale, est-ce que pour vous, il y avait quand même une petite usure côté marocain? Non, vous connaissez l'adage, Yannick, on ne change pas l'équipe qui gagne. Donc je pense que le coach était dans cette dynamique de gagner son effectif avec lequel il a débuté la compétition. Certes, quand on est dans une compétition comme la CAN, la plupart du temps quand on a 11, on veut stabiliser ce 11-là parce que changer rapidement, facilement, là, ça peut déstabiliser l'équipe. On a une compétition qui va durer un mois. Ce n'est pas un championnat où on aura le temps de tester. Peut-être dans un match, on met tel pour voir son niveau. Mais c'est une compétition qui a un certain temps limité. Donc, il faut avoir une équipe, des gens qui se connaissent, qui jouent ensemble, qui ont déjà certains automatismes dans le 11. Donc, je pense que ce n'est pas évident de changer une équipe à la finale. Donc, des gens qui ont commencé la compétition ensemble. Si ce n'est pas un problème de blessure ou bien d'accumulation de cartons, je ne pense pas qu'il est nécessaire de pouvoir changer son équipe ou bien remplacer quelqu'un à la finale. Surtout que pendant tout au long de la compétition, ils ont donné satisfaction. Voilà. Alors maintenant, un autre aspect de cette finale qui aura marqué les uns les autres, il y a eu beaucoup d'occasions vendangées. Hein. C'était un match vraiment ouvert, parce que c'était un match offensif, on va dire. Les deux équipes ne se sont pas observées, n'ont pas fermé, n'ont pas mis le but derrière, et c'était pied au plancher dès le début du match. On a commencé à attaquer, mais il y a eu beaucoup d'occasions vendangées, Fardima. C'est-à-dire que de part et d'autre, au début du match, les Sénégalais ont raté beaucoup d'occasions. Il y a eu des face-à-face, il y a eu une tête à bout portant sur Bounou. Côté marocain aussi, on a vu El Kaabi dans un face-à-face trop ouvrir son pied et tout ça. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est vrai que je vais poser la question également aux coachs qui sont là pour qu'ils puissent nous dire comment est-ce que des joueurs, je ne sais pas si c'est la pression ou le stress ou autre chose, mais comment est-ce que vous avez analysé ça? Moi, dans cette rencontre avec ces différentes occasions ratées, depuis m'avoir par le Sénégal, je crois que ce qui a fait la force du Maroc hier, c'était son gardien. Et ce gars mérite vraiment le titre de meilleur gardien de la compétition parce que très réactif face aux occasions de l'adversaire qui était le Sénégal et face aux grands attaquants qui ont été présents malgré le fait que le gardien répondait vraiment lui-même de son côté présent. Je crois que, comme je dit à l'entendre mes propos, c'est la force du gardien, c'est la force de cette équipe à travers son gardien qui a empêché les réalisations de l'attaque sénégalaise hier lors de cette finale. Maintenant, côté Maroc, tout comme les Sénégalais, les Marocains n'ont juste pas été cliniques face au goal lors de cette rencontre. Et raison pour laquelle on a vu que la rencontre allait s'acheminer jusqu'aux prolongations. Alors, coach Méfiré, est-ce que c'est mental ce type de situation qu'on vendange à tout bout de champ? Parce que le premier but, finalement, il intervient à la 94e minute, c'était pendant les prolongations. Il y a eu beaucoup d'occasions. Il y a eu des occasions où on s'est dit, un avant-centre de cette envergure, on n'aurait pas raté. Voyez-vous, quand on fait ce métier, quand on joue au football, c'est pour marquer des buts, c'est ça qui procure du plaisir. De voir dans un match qu'il y ait 2, 3 buts, 4 buts, mais malheureusement hier, ça n'a pas été le cas. C'était une finale, chacun était bien réservé, même s'ils ont donné leur maximum. Mais vous savez, dans tous les cas, pour s'en sortir dans ce genre de match, il va falloir être bien dans les deux surfaces, défensivement et offensivement. Hier, c'était solide derrière. Quand vous voyez les stats tout au long de la CAN, vous vous rendez compte que c'est... Je crois hier, le Maroc prend son deuxième but, seulement le premier, il a pris sur coup de pied arrêté. Tout à fait. Donc, comme pour vous dire que derrière, c'était solide, donc on ne vendangeait pas parce qu'il prenait du plaisir à le faire, non. Il y avait un gardien, Bono, décisif. Ils sont meilleurs gardiens, c'est pour hasard. Et de l'autre côté, vous avez vu, côté sénégalais, c'était plutôt bien serré derrière, même si Koulibaly n'était pas là, on n'a pas senti, on n'a pas eu l'impression que c'est un jeune qui était rentré dernièrement pour pallier à son absence due à sa blessure. Donc moi je pense que, honnêtement,
C'était serré. C'était serré. Ils ne l'ont pas fait parce que pas envie de bien faire ou de mal faire, comme on dit souvent. Je pense qu'ils n'ont pas eu la possibilité. Et croyez-moi, dès qu'il y a eu une porte, ça s'est fait sentir. La preuve, cette frappe qui donne le 1-0 au Sénégal, c'est tout ce qu'on avait eu. On a pu se mettre sous la dent, sinon on peut décrire le fait qu'il y a eu beaucoup d'occasions en danger. Oui. Bon, vous parlez de gardien. En face, quand même, il y a eu beaucoup de loupés de la part des Marocains. Je me rappelle, quand vous parliez, là, il y a une tête de... Alors, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est le défenseur, c'est Aguerd, qui a manqué le cadre devant Mendy. C'était en première mi-temps. Il y a eu une occasion face à face de El Kaabi. Il a du pied, il ouvre voilà, trop. il ouvre trop. À ce moment-là, si ils mettent ça dedans, c'est bien parti pour le Maroc, coach. Oui, c'est bien parti pour le Maroc, mais sauf que c'est des grandes rencontres de football, avec toute la pression que cela comporte. Voyez-vous, pour le Sénégal, vous jouez au Maroc, vous n'êtes pas à domicile, avec tout ce que ça comporte. Au niveau de l'échauffement, déjà, on est déjà un peu bousculé, on a des projectiles qui arrivent, c'est pas évident. Le Maroc aussi a une équipe qui est aussi solide que celle du Sénégal. Il y a de quoi paniquer, il y a de quoi perdre un peu de lucidité de temps en temps. Donc ça peut s'expliquer. Il y a beaucoup d'occasions, on va en danger, ça fait partie du spectacle évidemment. Sauf que quelque part à l'époque, on critiquait cela en Afrique en disant que les joueurs africains devant les buts manquaient beaucoup de concentration. Mais avec le temps, cela s'est amélioré parce que quand on regarde la compétition, on a beaucoup comment je peux appeler ça, on est tellement tranchant devant les buts, les attaquants sont tellement aiguisés que cela a changé. Mais hier, je pense que c'est une finale qui est d'égal à égal. Donc, pour moi, ça reflète tout simplement la physionomie des deux équipes, hein, qui avec des armes assez importantes pour inquiéter l'un comme l'autre. Roméo, à l'époque, quand on était jeune, on parlait beaucoup de Père Segolou, on parlait des Corses qui empêchaient parfois aux attaquants de marquer des buts. Devant les gardiens, ils voyaient autre chose, vice-versa. Est-ce que vous y croyez, vous? Non, mais il y a quand même quelque chose qui m'a marqué, surtout quand le Maroc joue contre un adversaire, c'est cette bagarre derrière les goals de l'adversaire pour retirer la serviette du gardien adverse. Je ne sais pas, peut-être ce sont ces superstitions-là qui, peut-être, je ne sais pas s'il y avait des dictateurs pour dévier les buts, comme le tir de El Kaabi, comme tu dis, il n'a pas pu cadrer, pourquoi. Donc, on peut quand même se poser, aussi, hein. oui, ces questions-là, même moi, pour moi, laissant un peu ces superstitions-là, on revient sur le jeu. Je pense qu'une finale, très souvent, l'enjeu prend le pas sur le jeu. Les joueurs ont tellement envie de bien faire, tellement, surtout quand on est à domicile, comme le Maroc, on a tellement envie de bien faire, au point où parfois on s'entremêle les pédales. Je pense que c'est un peu ça qui a un peu terni, je peux dire, en ce qui concerne les buts, cette finale. Mais sinon, dans l'ensemble, le jeu était plaisant, c'était une très belle finale. On n'a pas, les attaquants n'ont peut-être pas concrétisé, mais c'était une finale plaisante qui allait dans les deux sens. Donc, il y avait du jeu, c'était plaisant. Tout ce qui a manqué, comme tu le disais, c'était des buts, des concrétisations. Mais sinon, je pense que c'était peut-être l'enjeu qui a pris le pas sur le jeu. Sinon, on a eu une très très bonne finale. Oui. Alors, de façon générale, on peut dire que la finale était équilibrée, parce que quand on regarde les chiffres globaux, 50% partout, en termes de possession, merci à la réalisation. Nous avons de l'autre côté un petit génie de la réalisation. Il a tout, voilà, merci. Vous avez donc justement ces stats clés, on peut les consulter avec vous, messieurs. 50% des deux côtés, en termes de possession de balle. Là, c'est pour les 120 minutes. Et total de tirs, alors rouge c'est le Maroc, 21 tirs en tout pour le Maroc, 14 tirs pour le Sénégal, mais sauf que le Maroc c'est seulement 4 tirs cadrés. Et le Sénégal c'est 7 tirs cadrés, voilà. Et c'est puis, 50%, donc 14, 7, 50%, voilà. Mais les autres, le pourcentage est très bas. Voilà, justement, sur 21, ils ont seulement 4. Alors, quelle autre stat les passes
les passes réussies. De l'autre côté, 386 pour le Sénégal et 374 pour le Maroc. C'était vraiment un match entre les deux meilleures nations d'Afrique. Est-ce que ce match a reflété l'équilibre, entre guillemets, entre ces deux équipes? Franck Lima. Bah ouais, je crois que c'était un match, comme le coach l'a si bien dit tout à l'heure, c'était un match assez équilibré et les stats donnent raison. Parce que d'un côté, on a une équipe qui attaque, on a une équipe qui contrecarre les attaques de cette équipe. Et la même équipe a également attaqué et l'autre se repose présent au niveau défensif. Je crois que c'était du 50-50% hier et le résultat et les statistiques aussi nous donnent raison. Alors, coach Méfiré, 50-50 de possession, les occasions, mais le Maroc finalement qui nous avait habitués à ne pas encaisser des buts, à être parfois beaucoup plus clinique sur ces 21 occasions, n'a pas cadré 5. Et pour dire la vérité, c'est en deuxième mi-temps que le Maroc a cadré, il me semble. Parce que toute la première mi-temps, ils n'ont pas cadré. Ouais, disons que je crois que c'était un match amplement discuté dans l'entame déjà. Et dès qu'on a donné le coup d'envoi, ils ont envoyé le ballon devant. Vous avez vu la réaction des Sénégalais. Ils ont tenu à mettre le pied sur le ballon. Tactiquement, pendant peut-être 5 minutes, l'équipe du Maroc a tenu à observer et voir ce que le Sénégal devait faire. Et après ça, je crois tout de suite, à la 10e minute, ils ont commencé à rentrer dans la bataille pour essayer de récupérer le ballon pour pouvoir jouer. Mais j'avoue sincèrement que hier, comme je vous ai dit à l'introduction, j'avais du mal à reconnaître cette équipe du Maroc. Mais en face, il y avait une belle équipe du Sénégal qui était surmotivée parce que avant de rentrer dans ce match, je crois qu'ils avaient déjà eu des petites frustrations lors de la préparation de cette finale. Je vous épargne les détails. On va en parler. On va en parler. Je vous épargne les détails. Donc je pense qu'ils étaient un peu surmotivés et ce qui a fait la différence dans ce match, c'est sur le plan mental. Ils savaient qu'ils doivent être à 200% pour pouvoir passer parce que s'ils étaient à moins de ce niveau ou bien au niveau des Marocains, ça ne passera pas. Donc on peut dire que les Sénégalais, ils ont le MLE. Tout à fait. Ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas. Ils le montrent sur le terrain. Ouais. Surtout que Hemley, c'est pas... Toutes les équipes ont le Hemley, c'est le nom qui diffère. Si on traduit le Hemley en d'autres langues, ça va donner autre chose. C'est tout. La grinta sur les latinos, pas de grinta justement. C'est l'état d'esprit que toute équipe a. Donc voilà, les vrais lions ont gagné quoi. C'est ce qu'on voulait dire, il faut aller je reconnais. Non, c'est pas. Ne prenez pas les mots, Yannick. Moi je disais que. Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, on a ce sens de dire des choses en disant que le Cameroun a le Hemley. Moi je dis tout comme quelqu'un a dit le Fight is Pay. Si on en français, le Hemley va s'appeler esprit combatif. En ma langue qui est le mot, on appelle ça autrement. Donc c'est l'appellation qui change, c'est pas un truc approprié à une nation. Voilà. Mais toutes les équipes, en gros, je veux juste dire que toutes les équipes pratiquent ce que nous au Cameroun on appelle le Hemley. Non mais un coach peut inculquer ça à une équipe. Tout à fait. Ouais, la haine. La haine. Voilà. L'état d'esprit, c'est le mot technique. Tout à fait, l'état d'esprit. Vive la CAN sur NCTV, notre commune TV, pour vous.